Alléluia, bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Le thème que nous partageons aujourd'hui, c'est l'essentiel de la vie se trouve dans la présence de Jésus. Lisons ensemble les livres de Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Saint-Esprit, viens nous éclairer. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle suivait et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Bien-aimés, le texte que nous venons de partager ensemble nous parle de l'essentiel de la vie. Aujourd'hui, nous avons vu dans le texte le cas de deux sœurs, Marthe et sa sœur Marie, que Jésus avait fait escale dans la maison de Marthe. Et Marthe se préoccupait pour accueillir Jésus et ses disciples. Elle était vraiment occupée comment les accueillir. Et Marie était, elle, assise au pied de Jésus en train d'écouter l'enseignement que Jésus lui donnait. Aux yeux, à nos yeux, nous allons voir que Marthe se donne beaucoup parce qu'il y a les invités. Il faut qu'ils mangent. Il faut qu'elle les reçoive bien pour que s'ils sortent de là, elle-même dira qu'ils sont venus, elle les a bien accueillis. Et les invités aussi vont être contents parce ils ont été bien accueillis. Et Marie qui était au pied de Jésus en train d'écouter. On va dire que Marie ne fait rien parce que Marie, on va dire même qu'elle est paresseuse, qu'elle n'aime pas travailler. Voilà pourquoi elle est assise au pied de Jésus en train d'écouter. Or, quand nous voyons là, c'est une grâce que Jésus est venu dans la maison. Et Marie a eu Jésus seul en train d'écouter l'enseignement. Or, quand Jésus va sortir de là, est-ce que Marie pourra encore la voir comme ça pour écouter les enseignements tout seul comme ça? Alors Marie, elle est là, préférée laisser sa soeur s'occuper des invités, elle s'occuper de l'enseignement que Jésus lui donnait. Voilà pourquoi ce que nous devons retenir ici, c'est que ce que Marthe a fait, ce n'est pas aussi mauvais. Mais avec quel cœur elle le faisait aussi. Et Marie qui était là aussi, ce n'était pas aussi mauvais. Parce qu'elle était en train de prendre quelque chose qui ne va jamais lui enlever. Voilà pourquoi ce que nous devons retenir ici, nous devons prendre l'exemple de Jésus. Jésus qui est venu dans la maison de Marthe. Quelle était sa vie? Jésus ne fait rien sans la parole. Quand Jésus veut aller prêcher, il veut aller
annoncer, enseigner sa parole, il est toujours dans la présence de la parole. Parce qu'il a dit, sans la parole, on ne peut rien faire. Avant d'aller, il va méditer, voir quelle est la volonté de Dieu, avant d'aller rendre même visite. Et c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Et c'est cette part-là qu'il allait communiquer à Marie. Mais Marthe ne savait pas. Marthe ne savait pas. Si on veut savoir même, peut-être qu'elle était énervée parce qu'elle était toute seule à faire ça. Et Marie était assise. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est pas mauvais de s'occuper des invités. Soit tu es marié, ton mari va recevoir des invités. Il dit, ma femme, aujourd'hui, nous allons recevoir des invités. Toi, la femme, tu vas aller faire les courses, venir, préparer, pour que quand les invités vont venir, ils vont voir bonne image de toi. Une bonne femme, bonne épouse. Et le monsieur aussi, ton mari aussi, sera fier d'avoir une femme qui s'est bien occupée de ses invités. Mais tout ce que je voudrais te dire, ma soeur, est-ce qu'avant d'aller faire tout ce que tu as fait, tu as médité la parole? Est-ce que tu as fait avec la parole de Dieu? Est-ce que ce que tu as fait a été accompagné de la parole de Dieu? Parce que tu peux le faire. Si c'est accompagné de la parole de Dieu, alors tu seras béni parce que tout ce que tu as fait est fait avec la parole, avec le Saint-Esprit. Tu n'as pas fait cela comme si c'était une obligation. Que ton mari t'oblige à faire ce que toi-même tu ne veux pas faire et tu es obligé de faire. Si ce n'est pas le cas, alors fais-le désormais avec la prière. Tu veux recevoir. Prie le Seigneur pour que ceux qui viennent soient dans la présence aussi comme toi aussi tu as été dans la présence. Pour que tout se passe bien. Jésus ne s'est déplacé jamais à aller dans une invitation sans la prière. Quand il arrive, il va prier. Il est tout le temps en prière. Même si tu es préoccupé en train de servir, il faut que ce que tu as médité dans la parole, dans la Bible, soit dans ton cœur. En parlant, tu la médites. Tu la médites. Et tu es constamment dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi je t'encourage à être toujours dans la présence de Dieu comme Jésus a enseigné à Marie. Et qui lui a dit, la Bible a dit que ce qu'elle a reçu, ça ne lui sera jamais enlevé. Voilà pourquoi même que tu sois au travail, tu vas au travail, tu dois travailler. On est sur la terre. On doit travailler pour se nourrir. Mais cela ne t'empêche pas qu'avant que tu te lèves le matin pour aller au travail, monsieur, tu vas prendre ta Bible, madame, et méditer une parole. C'est sûr que quand tu vas ouvrir ta Bible, n'importe quel passage, Dieu va te parler. Et avec ça, tu prends ta voiture ou ton transport et tu arrives au travail. Et tu ne travailles pas dans les vies, mais tu travailles avec le Seigneur à tes pieds. C'est-à-dire tu es au pied de Jésus et tu travailles. Et tu vas voir que ta journée va bien se passer parce que tu es dans la présence de Jésus. Quelles que soient les situations qui vont venir, ça ne pourra pas t'affecter parce que tu es dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si nous voulons regarder les choses de ce monde, sur la terre que nous vivons, il y a trop de choses. Tu vas traverser une situation aujourd'hui. Demain, il y a un autre encore qui va surgir. Et il y a un autre encore.
C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vois ça aujourd'hui, tu te dis, mais ça, quel jour ça va finir? Tu n'as même pas encore fini de traverser cette situation et un autre encore vient. Si on veut rester dans ça, c'est quel moment on va prendre pour venir même méditer une parole dans la présence du Seigneur? On ne peut pas. Voilà pourquoi Jésus a dit, laissez tout ça là. Venez dans ma présence. Dans ma présence, il y a la paix. Dans ma présence, il y a la tranquillité. Laissez toutes ces agitations de la terre et soyez dans ma présence. Si aujourd'hui nous sommes préoccupés des choses de ce monde, tout ce qui se passe, si Jésus arrivait, on est sorti de lui. Est-ce que c'est les problèmes là qui vont nous faire monter au ciel avec lui? Il arrive. Donc nous devons nous préoccuper, nous vraiment nous préoccuper de la présence de Jésus dans notre vie. Moi-même, ça m'est arrivé. Je connais la parole. Mais à un moment donné, j'ai laissé la parole à côté et je me préoccupais des choses. La famille, les enfants, les petits-enfants, tout ça était mon souci. Je n'avais même plus, je vais prier, j'ai dit, bon, Seigneur, je te confie ma famille, souviens-toi d'eux. Et puis, bon, je me couche. Jusqu'à un jour, l'Esprit de Dieu a réveillé mon esprit pour dire la manière dont tu es en train de te comporter, ça ne va pas t'arranger. Va dans la parole. Et maintenant, je me suis mis dans la parole. Depuis ce jour, la Bible est toujours à mes côtés. Il n'y a pas une journée qui va passer sans que je me mette dans la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va accorder que le jour que Jésus vient, je sois en éveil avec lui. C'est la parole de Dieu qui va purifier mon âme, qui va me préparer pour la venue de Jésus. Alors je dois être constamment dans sa parole. Nous avons parlé beaucoup des couples, mais que tu sois jeune ou enfant, adolescent, toutes ces paroles-là t'est adressées aussi. Médite, apprends à méditer la parole de Dieu. Quand tu es jeune, apprends à connaître qui est Jésus et quelle est la volonté de Jésus. Parce que nous avons tous besoin de lui pour être sauvés. Voilà pourquoi je vous encourage, que ce soit femme mariée ou célibataire, tout ça là nous interpelle tous. Que nous soyons toujours au pied de Jésus pour qu'il nous enseigne. Sans l'enseignement de Jésus, nous sommes tous perdus. Voilà pourquoi, toi qui m'écoutes, si tu ne connais pas le Seigneur, ou que tu étais aussi, tu connaissais, mais tu étais dans le même cas que j'étais, nous allons prier ensemble et demander pardon à Jésus pour que désormais, à partir de cet enseignement, que l'Esprit qui m'a réveillé te réveille aussi, pour que tu sois constamment dans sa présence. Seigneur Jésus, je te remercie. Aujourd'hui, tu as réveillé mon esprit parce que je te connaissais. Mais à un moment donné, je ne savais plus où j'étais parce que les problèmes m'envahissaient et j'ai oublié ta parole. Avec tout ce que j'ai appris aujourd'hui, Seigneur, je reviens à tes pieds pour que tu continues à m'enseigner. Pour que le jour que tu viendras, tu te souviens de moi. Toi qui n'as jamais entendu parler de Jésus et que tu ne sais pas de quoi je parle, viens à Jésus. Dis, Seigneur Jésus,
je n'avais jamais entendu parler de toi. Aujourd'hui, cet enseignement m'a vraiment éclairé, a éclairé mon esprit. Je vais apprendre à t'écouter, à être à tes pieds comme Marie et me laisser pour que tu m'enseignes. Parce que ton enseignement me sauvera. Et ton enseignement me délivrera de toute inquiétude, de tout péché. Seigneur, me voici. Prends-moi, lave-moi par ton sang pour que je sois pur le jour de ta venue. Merci Seigneur de m'avoir accepté tel que je suis. Amen. Achète-toi une Bible et le Saint-Esprit lui-même va te conduire dans une église où tu pourras être mieux enseigné et t'accrocher à Jésus pour que tu ne le quittes jamais. Que le Seigneur t'aide, qu'il te conduise, qu'il te bénisse. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que nous avons tous besoin de toi. Nous pouvons dire que nous te connaissons, mais à un moment donné, nous nous laissons. Et voilà que tu viens nous réveiller par ton esprit pour que nous soyons debout, nuit et jour, prier sans cesse comme tu l'as fait, comme tu as dit à tes disciples. La Bible a dit, priez, ne dormez pas. Priez, 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 car c'est la prière qui peut vous sauver. Merci Seigneur pour tout, pour ton amour pour nous. Amen. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.